Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer de par le monde. Bienvenue dans ce journal. Vu la situation qui a prévalu à Faya-Largeau, le président du Conseil militaire de transition à l'issue de la réunion de sécurité qu'il a présidée ce 24 novembre 2021, en présence du chef du gouvernement et du gouverneur de Bourkou, le président du Conseil militaire de transition annonce que les mesures appropriées seront prises. Le reportage de nos confrères de la Télé-Tchad pour des précisions. Le chef-lieu de la province du Bourkou, la ville blanche, est secouée depuis quelques jours par une tension sociale. Tension née de la contestation des mesures sécuritaires prises par le gouverneur, représentant direct du président de la République au niveau provincial. Ces mesures, relatives notamment à la saisie de certains véhicules, ont été contestées par la population qui s'est déversée dans les rues pour manifester, entraînant une tension sociale. Pour tirer au clair cette situation, le premier garant de la sécurité des populations et de leurs biens est l'incarnation de l'autorité de l'État, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a convoqué ce mercredi le premier ministre de transition, Pahimi Padagué Albert, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif, et le gouverneur de la province de Bourkou, général Ismat Achek Issa. Garant de la paix et de la sécurité des Tchadiens, le chef de l'État a écouté attentivement les explications du dépositaire de l'autorité de l'État dans le Bourkou, le général Ismat Issa Achek. L'audience, qui a duré 30 minutes, a permis au chef de l'État de comprendre et mieux appréhender ce qui s'est réellement passé. Aussi, le président du Conseil militaire de transition, qui a décidé de prendre en main le problème de Faya-Largeau et mesurant l'ampleur de la situation, frappera qui de droit et force doit demeurer au droit et aux lois en vigueur au Tchad. Après la réunion consacrée à la tension sociale qui secoue la ville de Faya-Largeau, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a également présidé la réunion mensuelle consacrée à la sécurité. Toujours le reportage de nos confrères de la Télé-Tchad pour de précisions. Consacré à la sécurité à un autre, le président du Conseil militaire de transition a également présidé ce mercredi la réunion mensuelle consacrée à la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-président du Conseil militaire de transition, le premier ministre de transition, les ministres en charge de la défense, de la sécurité, de l'administration du territoire et de la justice, les proches collaborateurs du chef de l'État, tous les chefs militaires, les commandants de grandes formations, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le maire de la cité capitale, tout le monde a répondu présent pour ces rendez-vous mensuels. La recrudescence de la violence en milieu scolaire, le sempiternel conflit agriculteur-éleveur et son lot de victimes, les conflits intercommunautaires, le rapt des enfants, le désarmement des civils, Boko Haram, les défis de la lutte contre le terrorisme, bref, tous les sujets ont été passés au peigne fin. Un point a été fait sur les actions en cours et qui doivent être poursuivies, mais également pour que de nouvelles mesures pour le renforcement de la sécurité et la préservation de la paix soient prises. À l'issue de la rencontre, des instructions fermes ont été données par le président de la République pour que le calme, la sécurité et la sérénité règnent comme il se doit et que les populations puissent vivre et vaquer paisiblement à leur activité sur l'ensemble de nos 1 284 000 km². Autre chose, mesdames et messieurs, à présent, fin des séances de restitution des pré-dialogues ce 24 novembre 2021 à l'école normale d'administration. L'occasion pour le comité d'organisation du dialogue national inclusif d'indiquer le cap pour la suite du processus. Le point avec Dikom Dingar, grâce. Voire d'un Tchad prospère et émergent, une autre étape vient d'être franchie dans le processus d'organisation du dialogue national. Durant 2 jours,
Les différentes missions envoyées à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du pays ont présenté leurs conclusions. Comme l'a annoncé à la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État chargé à la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Omar, s'est de nouveau réjoui de l'engouement encourageant presque du jamais vu des Tchadiens pour s'exprimer. Nous sommes arrivés au terme de ces restitutions où les différentes missions nous ont présenté des synthèses de leur accomplissement, de l'ambiance qu'ils ont trouvée, des difficultés aussi, évidemment, et surtout des idées et des propositions très riches de la part de nos compatriotes. La deuxième étape qui reste, c'est l'étape technique proprement dite. Le comité technique du CODNIV qui a déjà entamé la tâche, dans la mesure où les instructions que nous avions données étaient des missions dépêchées sur leur lieu de délégation, envoient au fur et à mesure des rapports dans un délai maximum de 72 heures, ce qui fut fait. Donc ce travail technique est déjà très avancé et il sera synthétisé de façon organisée sous forme de documents traduits évidemment et diffusés et remis officiellement aux autorités dans la limite de notre organigramme, à savoir la fin de ce mois. Il justifie cet engouement par l'engagement du président du Conseil militaire de transition qui a cité « Tout le monde peut s'exprimer, il n'y a pas de sujet tabou ». Un nouveau consulat a vu le jour, mesdames et messieurs, ce 24 novembre 2021 au quartier Béguinage, dans la commune du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. C'est la République tchèque qui a installé un consulat au Tchad, une cérémonie qui a vu la présence et plusieurs personnalités. On fait le point avec Mohamed Toukou. C'est par l'hymne national des deux pays que la cérémonie d'installation du consulaire honoraire de la République du Tchèque au Tchad a commencé. Était présent à la cérémonie l'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, Thomas Lugny, et le consulaire honoraire de la République tchèque au Tchad, Brahim Siam, ainsi que plusieurs personnalités venues pour la circonstance. L'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, dans son intervention, souligne les engagements. L'ouverture de notre toute première représentation diplomatique au Tchad est l'expression de notre volonté d'intensifier nos relations avec les pays. Pour la République tchèque, la région du Sahel à laquelle appartient le Tchad représente aujourd'hui la première priorité de notre politique étrangère sur le continent africain. Ça sera notre priorité au cours de notre présidence de l'Union européenne l'année prochaine. Au cours des dernières années, la République tchèque est devenue l'un des principaux contributeurs à la sécurité et à la stabilité du Sahel. Nous avons le deuxième contingent le plus fort de la mission de l'Union européenne de formation et un nombre important de troupes de combat au Task Force Takuba, dont le quartier général se trouve ici à N'Djamena. Brahim Siam, consulaire honoraire de la République tchèque au Tchad, a salué la présence de tous avant de relater les missions principales du consulat. Je voudrais saluer tous ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre présents à cette cérémonie officielle marquant notre installation en qualité de consul honoraire de la République du Tchèque en République du Tchad. J'ai saisi aussi cette opportunité pour exprimer mes sincères remerciements à ma profonde gratitude au général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Milo Zeman, président de la République tchèque, pour leur confiance placée à ma modeste personne, en me nommant à ces postes aussi stratégiques et importants. Il faut rappeler qu'une coupure de ruban a mis terme à cette cérémonie. Le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Hama, a lancé la cérémonie de la 4e Assemblée générale élective de la Ligue des journalistes arabophones ce 25 novembre à la Maison des médias. Dora Serra Kidlang était sur place, suivant son commentaire.
La Ligue des journalistes tchadiens arabophones est née de la volonté des journalistes arabophones de faire la promotion de la langue arabe afin de lui donner la place de la deuxième langue du Tchad après la langue française. En cette journée du 25 novembre, la Ligue des journalistes tchadiens arabophones et une assemblée générale en vue de l'élection aux nouveaux membres du bureau. C'était en présence du représentant du ministre de la Communication, du président de la AMA et du président de l'Union des journalistes tchadiens. Après les mots du président de l'Union des journalistes tchadiens félicitant les journalistes arabophones pour leurs efforts, le directeur du cabinet des ministres de la Communication représentant le ministre a encouragé les journalistes arabophones à plus de travail et à la communication. Le président de la Hama, Dieudonné Dionaba, lançant officiellement la cérémonie de l'ouverture de l'Assemblée générale, appelle les journalistes au professionnalisme. Je vous invite à surpasser les discours idéologiques, politiques, les barrières culturelles et le mauvais héritage de l'histoire tumultueuse de notre pays. Vous êtes locuteur et locutrice de la langue arabe. Permettez-moi de vous le dire, je le répète, je l'avais dit déjà, lors du séminaire de formation des journalistes financé par la coopération turque, vous êtes locuteur et locutrice de la plus belle langue, la langue arabe. Quelques attestations de reconnaissance ont marqué les temps forts de cette assemblée générale. Après la cérémonie d'ouverture, les membres de la Ligue des journalistes arabophones tchadiens ont passé au vote de 2 candidats au poste de président de la Ligue. À la suite du déploiement, le candidat Saleh Younous Ali est élu président voix majoritaire. Et c'est ainsi que se referme ce journal, mesdames et messieurs, avec ce reportage de Donatien Rakindan. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.